C'est assez fou de se dire, t'envoies un SMS à Michel Drucker parce que t'as vu un truc et il te répond du tac au tac. J'ai rarement vécu une ambiance aussi dingue avec l'amour d'un public côté sport, et on l'a vécu donc en direct à la radio. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cet épisode 3 d'Écolocaux. L'homme que je reçois aujourd'hui, c'est le premier d'ailleurs, c'est la première fois que je reçois un homme dans mon format. Donc vous connaissez peut-être pas de vue, il y a même très peu de chance, enfin quoique, ça dépend si vous traînez un petit peu sur Laval ou même ses alentours. Mais en tout cas, il y a de très grandes chances que vous ayez déjà entendu au moins une fois sa voix, car c'est l'une des voix principales de la radio ici Mayenne. Et c'est Cédric Ruiz qui est avec moi aujourd'hui pour cet épisode 3. Salut Cédric. Salut Kevin. Comment tu vas? Ça va très bien. Écoute, je pense que les gens, oui, ont plus l'habitude d'entendre la voix que de me voir au quotidien. Ouais. Ça, c'est une évidence. Ouais. En fait, c'est vrai, je dis, ça se trouve, vous l'avez peut-être pas vu, mais aussi, en fait, ça se trouve, il te voit énormément, mais en fait, on sait pas que c'est toi. C'est ça. Ça peut arriver tous les jours. Je peux croiser des gens, mais ils ne savent pas qu'on parle à travers un écran et surtout un micro à la radio. Ouais. Exactement. Bon, en tout cas, un grand merci d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode 3. Ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir aussi. Et comme je te l'ai dit, c'est un exercice pas facile pour les gens qui font mon métier. À la radio, on a l'habitude de faire parler les gens. Là, pour le coup, c'est une première pour moi de raconter un petit peu aussi, à travers les questions que tu vas me poser, un peu la vie aussi que je peux avoir avec ce métier. Donc, je l'ai fait parce que c'est toi, donc c'est cool. Exactement. Ouais, qui parle bien. Je sens que ça va être une bonne émission. Alors, Cédric, on va commencer on va dire, de manière assez cash. Si tu dois te présenter en quelques mots. En quelques mots, je m'appelle Cédric, j'ai 48 ans. Je suis né à Carcassonne, dans le sud de la France. Mon nom civil n'est pas le nom que vous entendez à la radio. Moi, j'ai un nom d'emprunt. Ruiz, c'est un nom que j'ai pris quand je suis arrivé à Radio France en 2010. Et souvent, on peut choisir en fait des noms comme ça, un choix, on peut en inventer. Et un peu comme la chanteuse Olivia Ruiz, elle, c'est pas son nom dans la vie de tous les jours aussi, elle a un autre nom, et on a pris tous les deux le nom de notre grand-père maternel, qui s'appelle Ruiz. Okay. Donc voilà, c'est un nom comme ça que j'ai pris et dont je suis très content d'utiliser au quotidien pour mon grand-père et mon papier. Et je suis arrivé en Mayenne, moi, en 2013, voilà. Ok, super. Dès le début de l'émission, on a une petite anecdote comme ça, direct, cash. Ça, c'est ouais, tout ce qu'on a. Ouais. Super. Merci beaucoup pour cette petite présentation. C'était succinct. J'ai fait très court, mais ouais. Voilà. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. À bientôt. Alors Cédric était comment à l'école? À l'école, waouh! Alors à l'école, Cédric, c'était un élève sympa et que les profs et les instits adoraient, mais pas quand il fallait remplir les bulletins de classe, parce que moi, je fais de la radio depuis que j'ai 12 ans, donc ça fait 36 ans aujourd'hui. Et c'est vrai que quand j'étais au collège et au lycée, j'étais pas un élève très studieux. J'étais un élève qui faisait beaucoup rigoler la classe et qui mettait une bonne ambiance. Mais voilà, l'école pour moi, c'était plutôt un passe-temps. Et il me tardait souvent d'aller retrouver des studios de radio un peu partout en France, là où je suis passé. Mais non, l'école, ouais, ça n'a pas été un délire. Hein. Et pour mes parents, surtout pour ma mère, ça n'a pas été quelque chose de très valorisant, les bulletins de fin d'année, les trimestres où il fallait faire très gaffe parce que je savais que ça allait être terrible. Ok. Ouais. T'as fait tes études sur Laval ou en Mayenne? Non, du tout. Moi, je suis pas du tout de la Mayenne. Moi, je suis né à Carcassonne. Ensuite, on est parti avec ma mère à Clermont-Ferrand. Donc, moi, j'ai fait mon parcours scolaire entre le sud de la France, à Carcassonne, et Clermont-Ferrand. Ok. J'ai fait le collège et le lycée à Clermont-Ferrand. Je suis pas allé plus loin que le lycée. Après, je suis parti dès 17 ans, 18 ans dans le monde professionnel. Mais non, j'ai fait uniquement rien à Laval en termes de scolaire. C'est plutôt sud et l'Auvergne. Ça marche. Très bien. Comment, du coup, on en arrive à devenir animateur radio? T'es arrivé, du coup, très jeune en tant qu'animateur radio, 17-18 ans. Donc, comment c'est... Mais même dès 12 ans. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à travailler de manière professionnelle à 18 ans, en ayant mes premiers salaires à 18 ans. Mais moi, la radio, je voulais en faire... J'écoutais, alors je parle d'un temps que les gens qui vont écouter ne peuvent pas connaître peut-être, mais moi, quand j'avais 12 ans, donc c'était dans les années 90, on écoutait avec des petits postes et des Walkman comme ça, cachés des fois sous la couette, la radio. Et j'ai toujours eu envie, j'entendais les voix depuis très longtemps, j'écoutais plein de radios, je me promenais sur la bande FM. Et j'avais toujours ce truc de me dire, mais c'est trop bien, les gens, tu les écoutes, ils te parlent, t'as l'impression qu'ils sont avec toi à tout moment.
J'étais plutôt un gamin solitaire, moi j'avais pas beaucoup de copains et de copines, donc la radio c'était un petit peu un refuge aussi pour entendre des gens qui parlaient, qui échangeaient, et c'était vachement chouette. Donc je me suis dit, allez, à 12-13 ans, tu peux faire un stage aussi en 5e ou en 4e. J'ai fait un stage, j'ai commencé à voir comment ça pouvait se passer. C'est dans des petites radios, mais quand je dis petites, c'est toujours pareil, petites radios par le terme des moyens qu'ils avaient, mais pour moi des grandes radios coup de cœur, parce que si j'étais pas passé par elles, je serais pas aujourd'hui à 48 ans à faire encore de la radio. Mais ouais, ça a toujours été... J'ai pas fait d'études pour faire de la radio, j'ai pas de diplôme non plus d'audiovisuel, des choses comme ça. Okay. Ça a toujours été petit bout par petit bout, des petites radios associatives, des radios universitaires qu'on a créées. Et après, un parcours un peu fou à base de rencontres aussi, où je me retrouve à 17 ans à Neuilly, près de Paris, dans les locaux de Fun Radio, qui vivaient une période compliquée avec Love in Fun et Doc Eddie Fool. C'était tout un truc de censure à l'époque avec le CSA. Et je me retrouve à passer des jours et des nuits dans leur studio, à fréquenter les gens qui font encore de la radio aujourd'hui, mais ailleurs. Et carnet d'adresses, des gens que tu connais, que tu croises, que tu revois, tu les gardes en contact, ils entendent que t'aimes la radio, et donc après, tu dis, tiens, essaye de venir à tel moment, tiens, on va te prendre pour faire le standard, tiens, donc je me suis retrouvé à faire des choses de fou que j'aurais pas imaginé dès 17-18 ans. Mais c'est souvent des concours de circonstances, en fait. Et donc ça, c'est intéressant, donc c'est vrai que, tu vois, par rapport au métier d'animateur radio, j'imagine aujourd'hui il doit y avoir des écoles, notamment dans l'audiovisuel, etc. Mais toi, t'es vraiment arrivé dans ce monde par toi-même, par rapport à ce qui tu es, par rapport aux rencontres que tu as fait également. Par chance et par passion. C'est ce que j'ai toujours dit, en fait. J'ai eu une bonne étoile et surtout des bonnes voix, en fait, qui m'ont accompagné, et après, par certainement un petit peu de pratique et le fait d'aimer ce qu'on fait aussi. Mais il y a des écoles aujourd'hui. Nous, à Radio France, il y a un truc avec l'INA, par exemple, qui forme aussi des potentiels animateurs, animatrices qui ressortent diplômés aussi. Là, aujourd'hui, c'est bien structuré. Moi, quand j'avais 12 ans, je le faisais un peu par délire et par passion. Après, quand il a fallu un peu en vivre, ça a été un concours de circonstances. Mon premier contrat payé en radio, ça devait être à la fin des années 90, un truc comme ça, je devais avoir 20 ans, et c'était dans le groupe Énergie, pour Énergie, et Chérie FM aussi ensuite, donc ça a été mes premiers bulletins de salaire. D'accord. Mais j'en ai eu d'autres ensuite avec Europe 2, avec plein de radios où je suis passé avant d'arriver à Radio France. On va en parler un petit peu, c'est dans la suite de D'accord. question. Donc ça fait, alors tu me dis si je me trompe, ça fait 15 ans? Là, ça fait 15 ans que t'es sur Ici Mayenne? Sur Ici Mayenne, ça fait 13 ans officiellement. Je suis arrivé en 2013. D'accord. Donc on est en 2026. Donc ça fait 13 saisons que je suis arrivé à Laval, en juin 2013. D'accord. Et tu as toujours eu le rôle que tu as aujourd'hui. C'est vrai que tu es plus sur la deuxième partie de journée en fait, à la radio. Est-ce que tu as toujours eu ce rôle à Ici Mayenne ou... Non, ça a changé, ça a évolué. Là, le soir en ce moment, c'est le Drive, ce qu'on appelle l'émission qui raccompagne un peu les gens chez eux. Mais moi, quand je suis arrivé en 2013, je faisais les week-ends. Je faisais les matinées week-ends et les après-midi week-ends, les samedis et les dimanches. J'ai fait les matinales week-ends aussi. J'ai fait plein de choses, en fait. Ce qui est bien dans ce métier, c'est qu'on n'est pas un poste fixe toute sa carrière. On fait aussi plein de choses au fur et à mesure des saisons. Mais en tout cas, le soir, là, c'est là où je me sens plutôt bien depuis quelques saisons. C'est quand même sympa. En tout cas, c'est vrai que ce que je disais au début, c'est qu'on te connaît pas forcément visuellement, mais en tout cas, beaucoup te connaissent par la voix. Et tu as cette force de mettre en avant beaucoup d'acteurs locaux, beaucoup de gens du territoire. Et c'est d'autant plus intéressant pour moi aujourd'hui d'inverser les rôles avec toi. Aujourd'hui, c'est toi. C'est pas un exercice facile parce que on a envie de poser des questions. Et là, vu que j'attends tes questions que je ne connais pas, je le dis, j'avais écouté Léa et Elena, les deux premiers, puisque je suivais ton aventure quand tu l'as lancé aussi, puisqu'on se connaissait déjà avant, donc j'ai suivi ça. Mais pour nous, pour moi en tout cas, c'est une première, mais c'est ça qui est chouette, parce qu'on est dans le rôle de l'invité et se raconter, je te dis, c'est pas une psychanalyse que tu vas me faire, mais c'est quelque chose que j'ai jamais fait en 36 ans, donc c'est chouette de le faire avec toi. Eh ben, écoute, ça me fait d'autant plus plaisir d'être le premier après autant d'années d'expérience. Le premier et le dernier. Wow, j'ai l'exclu, vous avez entendu, j'ai l'exclu. Super. Est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu de ton passage à Énergie et Fun Radio? Moi, c'est ce que j'avais noté en tout cas. Donc après, tu me dis qu'il y a aussi Europe 1, Europe 2. Europe 2, pardon. Europe 1, Europe 2, les deux? Mais c'est les mêmes groupes, non, j'ai fait qu'Europe 2. Que Europe 2. Ouais, j'ai fait qu'Europe 2.
Europe 2. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais. Et là, même si ici Mayenne, c'est une radio locale, mais malgré tout, c'est une radio qui diffuse partout en France. Tout à fait, il y a 44 ici partout en France. Ouais. Est-ce que quelles sont, entre guillemets, bon, je pense que c'est un peu vague comme question, mais les différences qu'il peut y avoir entre une radio telle qu'on les connaît avec ici et des radios comme Énergie ou Fun Radio? Est-ce que tu as des petites anecdotes, des petits trucs un peu croustillants, dire. Croustillant, je sais pas si ça va être croustillant, mais les radios privées, comme on dit, déjà Énergie, c'est un groupe de radios où tu as plusieurs radios en une, tu as Chéri FM, tu as Nostalgie, tu as Énergie, c'est des groupes de radios. D'accord. Fun Radio, tu as RTL, RTL2, Fun et Europe 2, Europe 1 et RFM. Ces radios-là, en fait, c'est des radios musicales essentiellement. Donc quand tu te retrouves à faire Énergie à Clermont-Ferrand, Chéri FM à Rodez, dans l'Aveyron, tu vois, je me suis retrouvé à faire des tranches diverses et variées, mais où l'aspect local n'était pas forcément le plus mis en avant. C'est-à-dire que c'est vraiment des tranches d'accompagnement, 3-4 heures d'émissions comme ça, aussi bien Énergie, même Europe 2. Europe 2, c'est là où j'ai passé le plus d'années de ma vie, moi, à côté de Radio France, parce que j'ai bossé de 2000 jusqu'à 2007, je crois, dans cette saison à Europe 2, dans diverses villes, à Valence, à Nice, à Rennes, à Paris aussi. Okay. Mais c'est toujours des émissions en fait de musique où tu annonces, où tu désannonces des titres, où tu as des jeux, des trucs comme ça. Mais il n'y a pas d'invité, il n'y a pas d'aspect local, il n'y a pas de... Voilà, il y a moins de liens que c'est le faire en tout cas France Bleu, qui est devenu ici depuis quelques temps maintenant. Oui. Mais c'est deux façons de faire différentes. Ça existe encore les programmes et les décrochages locaux chez ces radios-là, du coup, avec des animateurs, des animatrices, j'en connais plein. Mais on fait le même métier, animateur et animatrice radio, mais c'est pas le même contenu. Et j'ai pris en 2010, quand j'arrive à Radio France, à Caen, j'ai pris une claque parce que j'arrivais d'une autre radio, It West, dans l'Ouest, où j'avais passé 2 ans et demi à faire le soir et les nuits. Et là, j'arrive à France Bleu, Basse-Normandie, donc ici Normandie. Et là, je découvre en fait la feuille de travail, la charge de travail d'un animateur à Radio France et donc à ici. Et waouh! Et je vois en fait tout ce qu'on va me demander de faire dans une journée, dans une semaine. Et là, je prends conscience, je crois, en 2010, donc pour la première fois de ma vie, que ce métier, c'est aussi du boulot. Alors qu'avant, moi, j'ai toujours eu l'impression d'aller un petit peu en vacances, à faire un métier passion que tu fais. Là, j'ai toujours pas l'impression d'aller bosser encore aujourd'hui, mais quand même avec des choses à accomplir, des choses à faire aussi, un côté professionnel. Une vraie structure. Chose qu'il n'y a pas forcément dans les radios privées. Ils bossent aussi, ils font de la promo, ils font plein de trucs à côté pour valoriser leur station. Mais il y a moins cet ancrage local qu'on peut l'avoir avec ici. Ouais. Puis c'est vrai que, tu me dis si je me trompe, mais j'ai une vision un peu par exemple, des radios comme Ici Mayenne, où il y a quand même une ligne éditoriale qui est très précise, et du coup, ça va dans le sens où tu vois la feuille de route et tout. Là où sur des chaînes, des stations comme Énergie ou Fun, où c'est plus de la prod d'émissions, des émissions de 2 heures, 3 heures, et du coup... où il y a moins de contenu. Alors ça a évolué entre le moment où je bossais dans ces radios, il y a plus de 20 ans, et ce que c'est aujourd'hui maintenant, c'est plus pareil, avec l'aspect vidéo, l'aspect podcast aussi, qui font beaucoup. C'est vrai que ça s'est transformé, mais c'est une autre façon de faire aujourd'hui. C'est vrai qu'un animateur qui démarre, qui a la vingtaine, démarrer sur une radio privée, c'est vachement chouette, parce que tu peux te former, tu peux démarrer. Les radios associatives, pour ça, il n'y a rien de mieux aussi. Ici, en Mayenne, on a l'autre radio. J'en connais plein qui y travaillent. Moi, j'ai toujours été subjugué par ces gens aussi qui font ce métier passion avec des moyens moindres qu'on peut avoir, nous, avec le service public à Radio France, mais avec la même envie et la même passion. Donc après, je me dis toujours, on est des animateurs, des animatrices radio dans des chaînes différentes, mais on fait le même boulot. Il n'y a pas la même chose à l'intérieur, mais ce qui nous rassemble, c'est, comme avec toi ici, c'est un micro, un casque et l'envie en fait d'échanger et discuter. C'est vrai. C'est vrai que la passion et l'envie que les gens mettent dans ce qu'ils font, peu importe en tout cas le métier, c'est ce qui va se ressortir le plus. Et toi, quand tu parles effectivement des moyens qui peuvent être différents entre par exemple l'autre radio ou Ici Mayenne, en fait, tu as des personnes qui sont tellement passionnées par ce qu'elles font, dans la manière d'amener les choses, que l'aspect un peu technique, tu l'oublies, tu vois. Moi, par exemple, qui est dans le monde de la photo, c'est ce que j'ai toujours dit. Aujourd'hui, je travaille avec du bon matos, mais j'ai beau avoir du bon matos, si je ne savais pas faire des photos, mon bon matos, il servira à rien. Mais je suis d'accord. Et réciproquement, moi, je connais des gens qui bossent avec des entre guillemets, des petits boîtiers, des petits machins, mais ils ont un œil, ils ont une patte qui
qui est pure, quoi. Et il y a plein de gens qui travaillent dans des petites radios, toujours avec ce mot petit qu'il ne faut pas prendre de manière péjorative, qui travaillent dans des radios moins exposées et qui sont certainement des pépites en devenir et qui feront peut-être d'autres choses ou pas, qui resteront dans ce qu'ils ont envie de faire aussi et qui auront pris un pied. Et ça, c'est vraiment assez exceptionnel. C'est encore la bande FM, même si la radio est moins écoutée aujourd'hui, c'est quand même un transmetteur où ça passe beaucoup par la voix, comme les podcasts. Ouais. Et c'est vrai que c'est important encore aujourd'hui, et peu importe où tu te trouves, du moment que tu le fais avec sincérité et que tu sens qu'il y a la passion aussi, je pense que tu as déjà fait 80% du boulot. C'est vrai. Bon, en tout cas, tu vois, moi, par exemple, par rapport au podcast, donc j'enchaîne sur une autre question d'ailleurs. Tu vois, moi, je suis aujourd'hui, voilà, c'est le 3e épisode, donc je suis vraiment encore dans le développement. Donc, je vois encore aujourd'hui les pistes d'amélioration, les choses que je vais devoir améliorer sur le temps. Et notamment, il y a une chose que je me suis aperçu des fois quand je m'écoute ou quand j'édite un épisode, c'est que j'articule mal ou je parle trop vite. Ouais. Donc, les gens qui me connaissent, ils comprennent, mais il y a peut-être des gens là même qui vont écouter l'épisode 3 ou des fois, j'ai cette impression de mâcher mes mots, tu vois. Et est-ce que tu aurais 2-3 petits tips, tu vois, pour moi, hormis de me dire d'aller voir un orthophoniste? Je suis pas sûr que ce soit le premier truc que je dirais. Tu veux dire pour peut-être mieux articuler, être plus posé? On a tous des tics de langage. Moi déjà, je déteste m'écouter à la radio. Le truc, c'est que là, tu vois, il n'y a pas de casque, j'ai pas de retour non plus aussi. La vidéo, on en a déjà parlé tous les deux. Je te parle même pas de la vidéo. Pour moi, c'est vraiment que le micro. Mais je sais qu'on a tous des tics de langage. Moi, je dis souvent aussi dans mes interviews, je dis tout le temps aussi. Mais c'est des choses, des gimmicks qu'on prend, des béquilles, comme on dit souvent aussi. Et après, pour poser sa voix, non, c'est vraiment d'y aller sincèrement. Tu peux dire des choses rapides et que les gens entendent, comme tu peux dire des choses très articulées, mais pas avec forcément beaucoup de sens, et les gens vont perdre un peu l'oreille. Non, il faut rester naturel, et après, tu vas voir au fur et à mesure du temps. Je pense qu'il n'y a pas, là aussi, il n'y a pas d'orthophoniste, il n'y a pas d'école. Il faut vraiment le faire, voilà. Du moment que les gens t'écoutent et comprennent. Ouais. L'avantage en plus dans le podcast, c'est que tu peux le réécouter. Donc si tu n'as pas compris la première fois, tu peux revenir et réécouter derrière. Mais non, il n'y a pas de tips. Nous, quand on a des stagiaires à la radio, ça arrive souvent, des jeunes qui viennent découvrir notre métier. On leur donne des bases aussi de ce qu'ils font faire aussi, mais parler déjà à travers un micro, c'est déjà une mission pas simple, parce que les gens, ils n'ont pas l'habitude de s'entendre parler à travers un micro. Articuler, parler, du moment que le message est passé, ça va. C'est à la force de faire et la pratique aussi qui aidera tout doucement, à tout ça. Tu seras à l'épisode 50, tu verras que tu te poseras moins ces questions dans quelques années. J'espère. Peut-être que j'écouterai mon épisode 46. C'est bon, j'ai tout compris dans ce que j'ai dit sur l'heure, c'est parfait. Écoute, merci en tout cas de me donner cette chance. Je sais pas si je t'ai aidé, mais bon, en tout cas, voilà. Ça me permet de me dire, te prends pas la tête. Non. Ça arrivera, même si ça arrive à l'épisode 50, au bout d'un moment, ça sera nickel. C'est clair. Merci Cédric de me donner cette force. Avec plaisir. Ok, en tout cas, on va clôturer ce petit chapitre sur toi, ton métier d'animateur radio, c'est ça, hein, c'est ce qu'on dit. Animateur radio, personnel des antennes radio, nous on appelle ça des parles dans le jargon, mais c'est animateur radio. Tout simplement. Ouais. Très bien. On va parler de toi un petit peu et le territoire. Alors, qu'est-ce que tu aimes toi le plus ici sur le territoire? Ou du moins, quand je dis le plus, c'est un truc qui vient en l'esprit en particulier, mais après, ou qu'est-ce que tu aimes au sens large, mais en tout cas en rapport avec la Mayenne. Non, avec la Mayenne, exactement. La nature. Je reviens toujours à ça en fait, et c'est pas pour rien que je vis en pleine nature aujourd'hui. Et c'est toujours rigolo par rapport au métier qu'on fait, où on est vachement avec des gens et plein de gens qui écoutent. Et quand tu rentres le soir, t'es tout seul avec ton lapin à la maison, à la campagne. Et ça, c'est plutôt chouette. Et des enfants et d'autres mondes aussi. Mais non, la nature, parce que la Mayenne, c'est un territoire très rural. Moi, je connaissais pas du tout la Mayenne. Je suis arrivé en 2013. La mère de mes enfants est mayonnaise. Donc, j'avais eu l'occasion de venir en Mayenne, du côté de Martigny-sur-Mayenne, découvrir un peu les coins quand on allait voir les grands-parents. Mais je connaissais pas du tout ce territoire. Donc quand je suis venu y habiter, j'ai pas cherché à être en centre-ville, à Laval, où se trouvent les locaux de la radio. J'ai commencé à regarder un peu en proximité. Je crois que ma première maison, c'était... Tu vas voir que j'ai beaucoup bougé en Mayenne. Je suis arrivé en 2013 au Bourgneuf-la-Forêt. Ouais. Je suis pas resté longtemps parce qu'il y avait pas Internet. Et là, je me suis dit, t'as trouvé une super maison, mais comment tu vas faire? Parce que j'ai des activités avec le boulot et le loisir aussi, autour des jeux vidéo, dont on parlera peut-être toi et moi, mais... qui nous réunit souvent. Donc là, je m'étais dit, mais là, il faut que tu pars. Donc je suis parti à Louvernay,
De Louvernay, ensuite, j'ai déménagé à Martigny-sur-Mayenne. De Martigny-sur-Mayenne, je suis arrivé à Laval. Et de Laval, aujourd'hui, je suis entre la Bigottière et Andouillé en pleine campagne. Donc, j'aime vraiment ce côté nature parce que tu peux avoir un cadre de vie que beaucoup de gens dans les grandes villes nous envieraient parce qu'on a un territoire très proche humainement aussi. Les gens se connaissent beaucoup. Ça, je dis toujours que c'est un petit village aussi, la Mayenne, et Laval encore plus. Mais aussi, c'est ce côté champêtre où tu peux avoir des animaux autour de toi. Et c'est ce que j'ai cherché en premier. Voilà, vraiment la Mayenne, moi, pourquoi ? Le côté nature. Ouais, j'imagine, notamment après des grosses journées, c'est aussi un lieu de ressources où tu te requinques. C'est assez fou parce que ça a toujours été ça. Quand tu te retrouves dans des festivals, quand tu te retrouves dans des émissions avec plein d'invités, avec des personnalités aussi, et que tu rentres chez toi, parce que moi, je suis plutôt taiseux et avec l'âge aussi, puisque j'ai plus 20 ans, je l'étais moins. Mais maintenant, en fait, moi, j'aime bien, une fois que tout est fini, je rentre et les gens hallucineraient de se rendre compte le cadre de vie qu'on peut avoir entre le boulot et la vie qu'on a. Parce que je suis un moine pratiquement quand je suis chez moi. Je sors pratiquement pas, j'aime beaucoup lire, je passe beaucoup de temps à la maison aussi. Mais le cadre de vie de cette campagne en Mayenne fait aussi qu'on s'y sent bien. Et c'est pour ça, alors moi j'ai mes enfants qui ont grandi en Mayenne, mais c'est pour ça que j'ai pas bougé aussi, parce que je m'y retrouve et que j'ai pas forcément envie à 48 ans de repartir ailleurs, parce qu'en Mayenne on est bien et on est proche de tout aussi. Ouais, c'est vrai. Tu vas aller à Paris, c'est à côté, tu vas aller à la mer, c'est pas très loin, c'est chouette. Ça c'est un truc qui revient, là tu vois, t'es le troisième invité, et à chaque fois on l'a évoqué, c'est avec les deux premiers invités notamment, c'est cette situation géographique, n'empêche, où tu sais, des fois on n'y pense pas, mais en fait, c'est quand tu prends du recul en disant, tiens, vas-y, je vais me faire un petit week-end ou je vais me faire une petite balade, tu dis, en fait, j'ai la mer pas si loin que ça, j'ai des grandes villes pas si loin que ça. Et ça, c'est vrai que c'est une force. On est central. Et puis, beaucoup de gens, nous, à la radio, qui vivent assez loin et qui viennent, en fait, tous les jours travailler, qui repartent après. Mais même à Paris, tu es à 1h10 pratiquement de la gare Montparnasse, donc tu peux aussi bosser, revenir. Ah non, c'est un avantage, la Mayenne, pour ça. Même si ça se développe et même si elle grandit au fur et à mesure, je trouve qu'on a une chance vraiment aussi d'avoir ce côté proximité et rural dans le bon sens du terme. Un territoire rural qui fait qu'on y vit bien. Voilà. L'équilibre est parfait. L'équilibre est parfait entre des villes comme Laval, Château-Gontier ou Mayenne, avec justement tous ces petits villages qui gravitent autour. Et toi, c'est marrant quand tu parles de... toi, au final, la Mayenne, c'est comme une grande ville. Et tu vois, Laval, Mayenne, Château-Gontier, après les petits bourgs notamment que tu as cités, c'est comme si c'était des quartiers. Tu vois, mais c'est ça. Moi, quand je rentre chez moi, quand je pars de la radio pour aller jusqu'à chez moi, je passe par plein de petits villages. Et c'est toujours des cartes postales, en fait, de passer en Changé, Louvernay, Saint-Jean-sur-Mayenne, Andouillé. J'ai toujours, en fait, ce truc où je me dis, mais la chance qu'on a, tu tournes ta tête à gauche, t'as des chevaux, à droite, t'as des vaches, t'as des petites habitations, mais c'est génial. Quand c'est ce que tu recherches, c'est bien. C'est vrai. Donc pour toi, en tout cas, oui, la nature, c'est la force première à tes yeux de notre territoire. Ok, super. Est-ce que dans ce plaisir, donc soit en rapport avec la nature ou autre, est-ce que tu as un ou deux souvenirs qui viennent en tête depuis que tu es arrivé sur le territoire, qui pour toi t'ont marqué? Qui m'ont marqué en fait, sur le plan professionnel ou personnel? Peu importe, des choses que tu as vécues ici sur le territoire, qui sont des souvenirs incroyables pour toi. On a vécu plein. Alors sur le plan du boulot, certainement, t'en trouver un ou deux, alors là c'est galère. Parce que depuis 13 ans, il y en a quand même eu des histoires et des choses assez... T'en as vu passer, en plus avec les invités, etc. C'est ça le truc, c'est qu'en plus, moi, on en parlera peut-être aussi, moi je ne garde rien. Donc je n'ai aucune trace de ce que j'ai fait depuis que je fais de la radio. Je ne stocke strictement rien. Ah ouais? Et je suis pas, je suis pas dans le truc des archives et tout. La radio garde des archives aussi de plein de choses. Donc, mais c'est vrai que du monde qui est passé, j'en ai tellement vu passer. Et des anecdotes de vie en fait en Mayenne. Moi, c'est plus des anecdotes personnelles par rapport à mes enfants qui ont grandi. De voir mes enfants grandir, ma fille qui a 20 ans aujourd'hui et qui se retrouve à faire elle un stage dans une radio à Paris aussi et de la voir grandir là-dessus. Mais c'est plus ces étapes-là en fait de vie personnelle, plus que professionnelle. Professionnelle, on a vécu des trucs de fou aussi bien avec des artistes, avec des sportifs, avec il y a trop de choses en fait. Je peux pas te sortir un ou deux trucs parce que il y en a plein. Ok.
On s'est déjà croisés, notamment sur des événements sportifs, par exemple, je pense. Est-ce qu'il y a, je sais pas, tu as vécu, par exemple, des événements sportifs Ouais. Je sais pas, je donne des exemples avec, je sais pas, le Stade Lavallois. Ah, des gros événements sportifs, ouais, des trucs qui m'ont marqué. Et ce qui est très bien, c'est que ça m'a marqué, mais que les gens qui les ont vécus aussi, les sportifs, que je connais aussi, parce que c'est ça qui est bien en Mayenne, c'est que tout le monde se connaît, et le carnet d'adresses dans ton téléphone, en fait, tu te retrouves avec des noms souvent improbables par rapport à tes années aussi d'expérience, et t'échanges avec eux là-dessus. En termes sportifs, le Stade Lavallois, quand ils sont à quelques journées de peut-être descendre et qui se maintiennent, ou l'inverse, qui sont en national et qui remontent en Ligue 2, je sais plus. Mais on était au Stade Francis Lebasser et on fait l'émission en direct depuis les tangos. Ouais. Depuis les studios et avec les tangos, et où ça marque à la toute dernière minute. C'est-à-dire que nous, on est à Le Basser, mais le match se joue à l'extérieur et est retransmis sur un écran géant qui est installé. Okay. Et là, l'ambiance a été folle parce que j'ai rarement vécu une ambiance aussi dingue avec l'amour d'un public côté sport, en voyant vraiment ce que ça avait apporté pour les gens. Et là, c'était vraiment un truc qui rassemblait, et on l'a vécu donc en direct à la radio. Ça m'a marqué. Après les victoires de Jordi Weiss en boxe, que je connais bien, Jordi aussi, j'ai essayé d'être là le maximum de fois où il a pu boxer. Parce que comme je t'ai dit, je sors en plus maintenant très peu, donc en fait, je dis oui à tout le monde. Et au moment des événements, je vais nulle part. Ça, c'est ma grande spécialité. Les invités en studio, tu viendras voir ce concert, tu viendras au festival, tu viendras voir le film. Je dis oui, toujours, bien sûr, je viens. Et puis après, il me voit pas et je rentre chez moi. Mais c'est devenu un peu une marque de fabrique, mais je sors un peu. Et Jordi, ouais, c'est vrai que ces combats aussi, moi qui aime beaucoup les sports de combat. Et voilà, c'est devenu un ami depuis, et je suis... Ouais, en termes d'émotion, ça m'a marqué. Ouais. Les tangos, avec une équipe de l'époque des tangos vraiment que je voyais en dehors même du terrain. Ouais. Et Jordi et la boxe. Ouais. Ouais. Bah, en tout cas, c'est des souvenirs que je partage, même si j'en ai peut-être connu un peu moins que toi. Mais j'ai vécu également des émotions avec ces deux exemples, et je vois ce qu'il en est. Toujours en rapport avec le territoire, à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qui pour toi sont sous-estimées, ou du moins qui mériteraient d'être encore plus valorisées, voilà, des choses à toi, à tes yeux? Franchement, la Mayenne, il y a eu toute une campagne de pub d'ailleurs là-dessus, où je sais que le département a essayé de beaucoup valoriser ce qu'on était aussi dans les métros à Paris. Tu avais des affiches de la Mayenne il y a encore quelques années. Ouais, même là, en ce moment. Encore aujourd'hui, ouais, encore maintenant. A... Je sais qu'il y a près de Montparnasse, il y a carrément un truc à Montparnasse avec un étage vraiment pour la Mayenne. C'est vraiment de réussir à montrer que c'est un petit département qui est souvent sous-estimé, voire un peu vu avec, pareil, les mots, il faut toujours que je fasse gaffe aux mots, mais avec mépris, pas mépris, mais condescendance un peu des grandes villes tout autour, en même temps, la Mayenne. Et pourtant, on a quand même une force de frappe avec les nouvelles technologies. Moi, je pense souvent à tout ce qui est Laval virtuelle. Laval virtuelle, ouais. Les groupes de musique, avec aussi des structures de festivals qui bougent. Moi, j'ai découvert Mayenne Culture, je connaissais pas, moi, tous ces... les Foins de la Rue, les 3F, Saint-Jean-Été, je vais en oublier plein, parce qu'il y a plein aussi de... Là, il y a le Gazou Fest, il y a le Bacom Festival. En fait, c'est un territoire qui est tellement, tellement aussi porté sur l'aspect culturel et l'aspect aussi participatif, que c'est les équipes, en fait, entre eux qui créent tout ça. Ouais. Et ça, je l'ai vu nulle part ailleurs. C'est impressionnant l'amour aussi qu'on peut avoir par chance de pouvoir travailler les uns avec les autres. Et ça, je pense que dans des grandes villes, autour, à Rennes, au Mans, à Nantes, il n'y a pas ce genre. Il y a des festivals, il y a plein de choses autour, mais c'est pas le même. Voilà, je pense qu'on sous-estime le potentiel de ce département, et on le sous-estime de moins en moins, puisque le festival, je sais pas, les 3F ou le Saint-Jean-Été ou les Foins sont récompensés de temps en temps à travers ce qu'ils proposent aussi là-dessus. Le Vienne Bifest, j'en parle même pas, qui est devenu une machine. Une grosse locomotive en France, et pas que. Non, je pense qu'on est un petit territoire, mais qui se fait de mieux en mieux connaître et reconnaître dans le sens positif. Ouais. Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que là, ça me fait, à travers tes propos, ça me fait penser à une discussion que j'ai pu avoir avec un confrère photographe il n'y a pas longtemps, qui notamment travaille sur l'île-et-Vilaine, etc. Et il me disait, lui il est dans la culture, et tu vois, il me disait, putain... pendant un moment, tu vois, avant l'arrivée de l'espace Mayenne, où malgré tout il y a quand même une force de frappe culturelle, mais tu sais, pour des gros noms, des gros artistes, bah tu vois, il y avait la Salpo de temps en temps, etc. Mais ça arrêtait peut-être même pas des fois. Ouais, c'est ça, c'est assez complexe. Et tu sais, il parlait avec des techniciens
sur Rennes. Et depuis l'espace main, il me dit putain, vous avez une salle là, j'ai bossé là-bas, elle est solide, elle est vraiment impressionnante. Et tu vois, il y a ces mots qui passent comme ça, tu vois, de boîte de prod en boîte de prod, de technicien en technicien. C'est comme ça que ça marche. Hein. Là, dans le département, là. Faut vraiment s'arrêter là, ici. à tel endroit aussi. Hein. Ouais. Et vraiment, Eric, qui est le patron d'Espace Mayenne, avec qui on bosse depuis longtemps aussi. On a fait plein d'émissions depuis aussi Espace Mayenne. Ouais. Et c'est vrai que cet endroit, pour beaucoup croiser les artistes et les groupes, même le 6x4, qui est une SMAC à Laval, qui est atypique par rapport à sa taille, qui est toute petite, mais les artistes et les groupes qui y passent, ils y trouvent tellement, déjà le côté pro, mais le côté chaleur humaine aussi, que quand ils y viennent, l'exemple le plus bête, c'est il y a quelques semaines, les 3F avec Sam Sauvage. Sam Sauvage, il est venu au 6x4, il a tout de suite dit que c'était l'une de ses dates préférées, il a voulu revenir. Et ben, les 3 éléphants proposent, clac, il revient aussi au festival. Vrai. Donc c'est une chance aussi d'être dans ce département-là. Ouais. Non, c'est vrai qu'on a une force culturelle sur le territoire qui est extrêmement impressionnante, et ça, en plus, sous différentes formes culturelles. Mais en tout cas, un petit big up et un coucou aux amis de Poc Poc qui s'occupent du 6x4 et notamment du festival des 3F qui font vraiment entre autres un super boulot. C'est clair. Ok Cédric, écoute, merci beaucoup en tout cas pour ces petits mots en rapport avec toi et le territoire. Ça fait toujours plaisir à entendre, et même pour les gens qui écouteront cet épisode qui sont d'ici, ils sauront de quoi tu parles. Ça s'appelle Éco-Locaux, donc c'est bien de parler aussi du territoire. Je pourrais te dire mon coin préféré de la Mayenne. Avec plaisir. Allez, je te le dis maintenant. J'ai pas refermé le chapitre, donc on peut y aller. Parce que s'il faut te le dire maintenant, je vais t'en citer un tout le temps, et c'est assez dingue. C'est Fontaine-Daniel. Ouais. Qui est pour moi un village magique. Il y a une épicerie, il y a des restaurants, il y a des coins de balade et tout. Et quand je veux me retrouver, j'y vais tellement souvent seul, pareil, je me retrouve dans cette campagne un peu avec la forêt pour arriver sur Fontaine-Daniel. Et pour moi, c'est l'un des coins magiques. Qui ne connaîtrait pas Fontaine-Daniel doit y aller parce que c'est fou, il se passe un truc là-bas. J'en parlais encore il y a quelques jours avec des gens qui tiennent l'épicerie. On en discutait, on se dit, il y a un truc qui se passe quand on est là. Je sais pas, il y a une... Ça respire le bonheur en fait dans cette commune. Je connais personne, je sais pas qui gère la commune de Fontaine-Daniel. J'ai pas de maison et j'ai aucun investissement là-bas pour dire ça. Mais je trouve que c'est une commune. Je m'y sens bien. Voilà. Si je devais donner un endroit en Mayenne, Fontaine-Daniel, franchement, foncez-y. Il y a une épicerie là où ils bossent, ils font plein de concerts, il y a plein de trucs qui s'y passent. On y est bien, quoi. C'est chouette. Tu m'en parles, je te vois, tu m'en parles avec des étoiles dans les yeux. J'ai l'impression que tu me parles d'un village d'Harry Potter. Non, mais ça ressemble un peu à ça. Tu traverses une forêt pour y arriver. Après, t'arrives dans le village, et puis t'as de l'eau qui est pas loin aussi, où tu peux te promener. Donc je trouve que c'est et qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau. La dernière fois que j'y suis allé, il faisait pas beau, mais même quand il fait pas beau, c'est beau. Il y a son charme. Bah c'est clair. Ok, bah écoute, je crois qu'il y a très longtemps j'ai dû y aller. En tout cas, je connais le nom, mais je sais plus si. Mais là, dans ce que tu me dis, ça me donne envie d'y aller faire un petit saut là-bas. Il faut prendre des photos. Et j'irai à la piscine, je dirais. Je connais Cédric. Si on veut me croiser, alors en Mayenne, pour me croiser, il y a vraiment beaucoup de chances de me croiser à Fontaine-Daniel et à l'épicerie. Bah voilà, vous l'avez entendu. Si vous voulez voir Cédric, derrière la voix, il est à l'épicerie de Fontaine-Daniel. Très souvent. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup Cédric pour ces mots en rapport avec le territoire. Sur toi et ta personne, donc dans la partie les bruits locaux, pour le coup, dans les bruits qui circulent, on m'a dit que tu buvais que de l'eau islandaise. J'ai eu peur. Alors dans les bruits qui circulent, on m'a dit que tu buvais. Alors j'ai eu très peur de ce qui allait sortir. Je coupais le micro à ce moment-là. Aucun alcool, donc je me suis dit mince, c'est quoi ce truc? On m'a dit que de l'eau. Tu bois que de l'eau islandaise. Alors vrai ou faux? Alors faux, mais vrai aussi. C'est-à-dire que je bois 99% d'eau islandaise et 1% quand même d'eau Volvic, Evian, etc. Mais alors là, tu vas rentrer dans un truc où je peux t'en parler pendant 5 ans. Hein. Mais du coup, mon info était bonne quand même. Non, mais l'info est très très bonne. mais alors tu vois, ça aussi, les hasards de la vie sont dingues parce que moi, alors, on en parle peut-être maintenant si tu veux, mais moi j'ai un amour inconditionnel pour l'Islande. J'y vais pratiquement chaque année, ou chaque an et demi. J'ai un coup de cœur et mon cœur est en Islande H24. Et on a, à côté de la radio, on a un petit centre commercial. Bêtement, en 2013, j'y vais et je vois qu'ils font plusieurs eaux du monde, un petit peu, des eaux un peu atypiques. Et il y a de l'eau d'Islande.
Mm. Et en fait, cet endroit, depuis donc 13 ans, me fournit, parce que je pense que je suis l'un des seuls, et à la radio, beaucoup de gens me prennent pour un taré, mais je suis un des seuls, en fait, à leur dévaliser les stocks, et je les connais même depuis tellement longtemps que quand les packs arrivent, ils me les mettent de côté plutôt que de les mettre en rayon. Et donc, c'est vrai que c'est une eau qui s'appelle Icelandic, c'est la Volvic et l'Evian de là-bas, hein, de l'Islande. Ouais. Mais vu que j'aime tellement ce pays, que j'entretiens toujours un truc avec, déjà parce que l'eau, elle est très bonne. Et c'est vrai que c'est vrai, ouais, c'est une bonne info. Je sais pas qui te l'a donné, mais c'est une bonne info. Ah ouais. Ah ouais. Les sources. Mais les sources du coin. Les sources, ouais, une bonne source chaude mayonnaise, mais ouais. Je bois de l'eau islandaise, ouais. Ouais, Incroyable. Trop bien. bien. C'est pour un taré en le disant comme ça, mais testez-là, hein. Là pareil, hein, j'ai rien à y gagner, mais testez. Redis-nous la marque. Icelandic. Icelandic. Ouais. Ok. C'est c'est l'une des eaux les plus pures au monde. Ok. Alors, c'est vrai que quand tu la bois, forcément, puisque je bois ça depuis des années, j'y fais plus trop gaffe, mais ouais. Je Super. pense que je fais un chiffre d'affaires en France de cette eau. Ils doivent pas comprendre pourquoi sur un territoire dans l'Ouest et en Mayenne, quand ils doivent regarder les chiffres en y sont, ils disent mais c'est bizarre, il y a un pic de trucs là-bas. Ils boivent vraiment notre eau tout le temps, mais c'est que moi. Bon, je souhaite que le ou la PDG de cette marque me laisse un petit commentaire pour Avec plaisir. pour te remercier. Ah bah sans souci, si veulent m'envoyer des packs et des trucs parce que c'est sympa l'eau, mais forcément elle coûte un peu plus cher quand on l'achète. Voilà, quand on l'achète là-bas, elle est quasiment gratuite l'eau en Islande. Mais voilà, mais je bois cette eau. En tout cas, en Bonne France, 50% du chiffre d'affaires, c'est toi. Ah mais 50, tu peux même mettre plus, en tout cas 60 ou 70. Non, je regardais toutes les bouteilles depuis plus de 10 ans, depuis 13 ans certainement. Ouais. C'est assez fou, je pourrais en faire une maison, hein, parce que c'est un délire. Ok, ok, bah non mais voilà, quand on m'a dit cette petite info, j'ai trouvé ça sympa, et puis il fallait que je te pose la question. C'est pas très grave quoi, mais bon, voilà, c'est un toc, mais c'est un toc sympa. Je vais te poser une question que j'aurais peut-être pu d'ailleurs te poser sur la première partie avec la radio, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est un peu mélangé, mais c'est pas grave, on est dans une discussion fluide. Ouais. Dans tes souvenirs d'interview, est-ce qu'il y a un artiste ou un sportif qui pour toi t'a marqué, que ce soit l'interview elle-même ou juste par le côté de la personne qui est une personne très connue. Voilà. Ouais. Alors tu vois, ce que je te disais, c'est pareil, c'est que les gens en radio, j'en interview depuis, ça fait 36 ans que je fais de la radio, mais peut-être pas depuis 36 ans, mais depuis en tout cas 2 bonnes décennies, voire un peu plus. Ouais. Et des personnalités du monde de la télé, de la musique, du cinéma, j'en ai fait pléthore. Et pareil, j'ai pas de souvenirs. Je pourrais te sortir des noms de dingue et des gens que j'ai encore au téléphone et avec qui j'échange tout le temps. Par contre, moi, j'ai des vrais mentors dans ce monde-là. Ouais. Et il y a 3 personnes dans ce métier 4, dont je peux me rappeler aujourd'hui parce qu'ils m'ont marqué. Déjà, il y a Diffoul. Ouais. Alors Diffoul, je ne l'ai pas eu en interview, mais j'ai travaillé avec lui. Et vu que c'est quelqu'un vraiment que j'estime au-delà de ce qu'il fait à la radio encore aujourd'hui, mais humainement aussi et au quotidien quand on échange. Donc Diffoul, pour moi, voilà, c'est pas côté interview, mais c'est vraiment l'une des personnes que j'aime le plus au monde dans ce métier. Après, les gens que j'ai eu en interview et avec qui je suis resté en contact après, c'est assez dingue. Il y a Michel Drucker. Alors, je sais que ça fait beaucoup rire quand j'en parle à la radio parce que Michel Drucker, c'est quelqu'un qui te répond par SMS. C'est assez fou de se dire, t'envoies un SMS à Michel Drucker parce que t'as vu un truc et il te répond du tac au tac. Donc, lui, vraiment, il m'a impressionné parce que c'est des personnages de légende, en fait. Ah oui. Et moi, les 3 légendes, c'est 2 Michel Drucker et Michel Denisot. Et le 3e, c'est Pierre Lescure. Parce que j'ai un âge, moi, puisque j'ai la quarantaine, et que c'est des gens que j'ai vu grandir dans le métier, et que j'ai fait en interview aussi. Ok. Et Michel Denisot, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, pour le Festival du journalisme sportif. Ouais, il y a un an et demi. Ouais, c'est ça, et je l'avais eu, il voulait pas faire d'interview aussi, il avait pas le temps, mais alors pareil, avec les hasards aussi de la vie et des échanges qu'on avait pu avoir sur les réseaux, lui et moi, on avait réussi à faire l'interview, et c'était assez dingue, parce que ce gars qui a tout connu, qui a tout vécu, qui pourrait raconter 1000 vies, tu parlais vraiment de gens qui m'ont marqué. Lui m'a marqué parce qu'on a aussi une histoire un peu similaire par rapport à notre vie familiale et avec son père, lui, qui l'a pas connu ou qui l'a perdu très, très jeune, je sais plus, j'ai peur de me tromper. Mais en fait, quand tu abordes des sujets un peu personnels, que la personne sent aussi que tu es touché, lui, Michel Denisot, ça restera l'une de mes rencontres, en tout cas en Mayenne, les plus fortes. Okay. Et Pierre Lescure, lui, parce que c'est un personnage de fou et on a failli faire de la radio ensemble aussi. C'est un de mes gros manques de vie
parce que fut un temps où je m'étais retrouvé dans des locaux de France Inter avec Ouais. Laurence Bloch, qui était l'ancienne patronne d'Inter, et j'ai voulu lui proposer une émission, donc elle me dit vas-y, propose-moi, et là je lui parle d'une émission dont j'avais parlé avec Pierre Lescure, il était en plus OK pour faire une sorte de bande du soir après son émission à la télé, se retrouver à la radio pour parler un peu culture et musique. Et ça s'est pas fait parce que Laurence Bloch m'a dit ah bah non, une émission de bande encore, j'ai plus de place mon pauvre Cédric, j'ai toujours ce truc, j'ai plus de place mon pauvre Cédric. Il y avait Charline Van Enecker avec sa bande, il y avait Nagui avec sa bande, et il y avait aussi l'équipe du matin. Donc ça s'est jamais fait. Ouais. Mais Pierre Lescure, lui aussi, c'est un personnage qui m'a touché humainement. Souvent, c'est plus l'humain qui me touche que le côté professionnel. Ouais. Et là, pourtant, là, je te parle des gens professionnels, voilà, qui ont un curriculum vitae de fou, de dingue. Ah bah, c'est impressionnant, là. C'est effectivement les noms que tu nous as cités là, Ouais. c'est des poids dans Ouais, le bah milieu ouais. de Non, mais l'audiovisuel vraiment. de Et la des gens fiction. accessibles, c'est ça qui est assez fou, parce qu'on a l'impression que, mais Ouais. c'est des gens qui sont comme nous, hein, à vivre à travers les téléphones, les rencontres, les réseaux sociaux. Michel Denisot, c'est un fou des réseaux sociaux, il passe sa vie à poster des trucs et des blagues. Il a 80 ans passés, c'est un gars qui est toujours à la page et qui pourrait refaire de la télé ou de la radio demain, ça passerait crème. Ouais, ouais. J'ai eu l'occasion de l'entendre. Alors, j'ai pas échangé avec lui, mais j'ai eu l'occasion de l'entendre parler, d'ailleurs, dans le cadre du festival de journalisme sportif. Ah, Pardon. il faisait une masterclass, je Ouais, pense, quand il est venu. c'était ce gars, quand il te parle, Ouais. tu sais, il a beau être en monologue, Hmm. il a une force pour te capter Et dans la captation, la bah manière ouais. de Mais la parler qui est captation, parce qu'il en forte. parle avec amour et avec plaisir, et que lui, ça a été une grande partie de sa vie. Et c'est des gens qui ont croisé dans leur vie tout ce que tu peux imaginer. C'est clair, C'est fou. c'est clair. Ouais. Non, mais très bien, très bien, très bien. Est-ce que t'as un petit plaisir caché? Un petit truc, À part boire de à l'eau part islandaise. boire de l'eau islandaise? Ah bah, Un deuxième plaisir caché. je sais déjà où tu veux m'amener. Parce que là, tu vas me parler jeux vidéo, parce que forcément, j'en ai plusieurs des plaisirs cachés. Hein. J'aime beaucoup le catch, j'aime beaucoup l'UFC, ça c'est pour les sports de combat. Ouais. C'est assez fou, ça fait 30 ans que je suis le catch, et je vais même voir les catcheurs quand ils passent en France de la WWE. Mais alors, les jeux vidéo, je pense que c'est là-dessus que tu voulais m'amener. Plaisir caché. Pas que, mais Non, bah, caché je ou pas m'attendais, caché, ouais. je m'attendais éventuellement à cette réponse. Moi, j'ai bossé aussi avec la radio, avec les jeux vidéo pendant très longtemps, donc j'en faisais des émissions carrément. Mais c'est un truc loisir. Je t'ai dit au début, j'étais un gamin qui avait pas forcément beaucoup de copains et de copines. J'étais plutôt assez solitaire et assez timide. Donc moi, je m'évadais dans les jeux vidéo, Ouais. des premières consoles il y a très longtemps. Et encore aujourd'hui, mais moins. Alors déjà moins que toi, parce que je sais déjà, je vois les gens quand ils sont connectés, j'y passe quand même beaucoup moins de temps que beaucoup, Ouais, moi, mais j'y joue beaucoup aussi. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que j'ai des consoles. L'avantage, mes enfants, ils ont toujours grandi avec ça. Pour eux, c'est un peu Disneyland à la maison, parce que il y a toutes les consoles, il y a tous les jeux, il y a tout ce que tu peux imaginer. Mais moi, j'y passe moins de temps qu'avant. Je me rends compte avec les années aussi. Ouais. Je pense avec l'âge, hein, forcément. J'allume moins les consoles. Il y a des jeux qui peuvent m'absorber. On a joué tous les deux ensemble à certains jeux qui Ouais. m'ont. Et tu vois, moi, je lâche vite le truc. Ouais. Toi, je sais que tu y retournes aussi, parce que je te vois. Pour les gens qui jouent pas aux jeux vidéo, on peut voir nos connaissances quand ils sont en ligne, donc on les voit et à ce à quoi ils jouent. Et toi, je sais que tu es assez. Quand tu vas sur un jeu, tu y passes du temps. Moi, je passe très vite à autre chose aussi, donc je suis moins quand même jeu que je l'étais avant. Ouais. Mais c'est un plaisir quand même, ouais. C'est un plaisir Ouais. parce que c'est une évasion, parce qu'on a des studios français qui font des trucs de dingue aussi, et que par moments, c'est des aventures. C'est vrai. C'est pas que du boom boom, mais c'est pas que du GTA ou des trucs comme ça. Moi, je peux te citer un jeu. Là, en ce moment, je suis sur un jeu qui s'appelle Will. C'est une aventure qui se passe dans les pays nordiques, encore une fois. Ouais. Mais c'est un jeu d'exploration et d'aventure, mais c'est dingo. C'est dingo, parce que tu t'évades pendant 1 heure ou 2, tu joues à ça, mais c'est des jeux qui font du bien, donc j'y trouve un réconfort. Ouais. Ouais. Bah, c'est une source pour certains, et moi le premier, je pense indirectement, de s'évader. Ouais. Il y en a, c'est la lecture, il y en a, c'est regarder des films, des séries. Bon, Ouais. nous, c'est de jouer. C'est les jeux vidéo, et Donc, tu voilà. parles avec des gens aussi, puisqu'on joue des fois en ligne les uns les Oui. autres, et je pourrais te citer beaucoup de gens connus qui jouent aux jeux vidéo, beaucoup de sportifs, dont les joueurs de foot aussi, qui jouent aux jeux vidéo, Ouais. et on n'imagine pas le temps qu'ils peuvent y passer. C'est vrai. Voilà. Mais c'est un vrai plaisir. Ouais. 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 Bon, en tout cas, désolé pour les gens qui sont pas forcément fans de jeux vidéo, là, qui nous entendent parler. C'est mon émission. Bah oui, J'étais hein. obligé d'en Ouais, parler, ouais. parce que pour la petite anecdote, avec Cédric, c'est vrai qu'on est en amis à côté, et notamment sur
sur PlayStation et du coup on s'est fait des petites parties jusqu'à des Dark soirées Rider. bien tardives. Dark Rider, un jeu Ark Rider qui était dingue. Ouais, c'est vrai qu'on D'exploration. on a bien poncé Ark Rider. c'est Ouais, vrai. ouais. Toi encore Et- aujourd'hui. Je suis passé à autre chose. Et pour clôturer un petit peu, bah, du coup, ce plaisir caché et indirectement, bah, le jeu vidéo, c'est quoi ta plus grosse attente là cette année? En termes de jeux vidéo, Ouais, oh, dans comme les tout le monde, sorties. hein, je pense que GTA 6 en novembre prochain, ça va être un truc de dingue s'il n'est pas reporté encore une fois pour la millième fois. Je pense que c'est le jeu qui est tellement attendu. Ouais, moi c'est GTA. Est-ce que tu vas dire à ta radio que désolé, je dois poser cette journée-là pour le 19 novembre? Alors J'ai non. vu que c'était. Alors j'ai pas encore réfléchi jusque-là. Je sais pas quel jour de la semaine ça va tomber, mais je te cache pas que si c'est un jour où je peux poser une journée ou si je peux trouver une solution. Mais alors notre métier fait qu'aussi on a des avantages de fou. Ça tu le sais. Ouais. C'est que souvent les jeux on peut les avoir avant qu'ils sortent. Ouais. Et ça arrivait plein de fois et encore aujourd'hui. Donc je désespère pas avec le studio d'avoir peut-être le jeu. Alors celui-ci quand même, ça me paraît, je pense que ça va être costaud ça parce peut que être c'est dur. le jeu le plus attendu au monde. Mais ouais, c'est le jeu que j'attends le plus. Ouais. Ouais. GTA 6 Ouais, en force, en puissance. c'est clair. Ok, merci Cédric. Pour clôturer un petit peu sur toi et ta vie, s'il y avait des choses, tout à l'heure tu nous as parlé d'un regret potentiellement avec Avec Pierre Pierre Lescure, oui, en émission. Ouais. mais Ouais. s'il y a des choses dans ton parcours de vie ou des choses que tu reviendras en arrière, que tu changerais, est-ce que, enfin, il y a des Oh là choses là. comme ça, Waouh. que ce soit en perso ou en pro, hein, peu importe. Ah ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses en tout cas que tu referais? Waouh. Là, j'imagine les gens qui vont écouter, peut-être qui me connaissent, alors ils vont dire sur le côté perso ce que tu pourrais refaire en arrière. Il y a Ouais. tellement de trucs que j'aimerais refaire en Bah, arrière. c'est vrai que c'est pas facile parce que c'est des questions à chaud. Non, mais c'est vrai, que ouais. Je préviens pas les questions en amont. Ah non, à je mes les avais invités. pas. Tu vois, c'est pour ça que je suis étonné. Parce que c'est dur de déstabiliser aussi des espèces comme moi, en fait, d'animateurs qui sont rarement déstabilisés dans les interviews. Ouais. Là, franchement, tu me surprends parce que, ouais, alors des regrets, ouais, c'est bizarre parce que c'est des regrets pro et des regrets perso, c'est les deux liés. La radio, pour moi, ça a toujours été 98% de ma vie pendant très longtemps. Et quand je te dis 98, c'est pas pour dire 100%, pour pas que ça enlève quand même d'autres choses, d'autres centres d'intérêt. Mais je l'ai beaucoup, beaucoup traversé avec mes enfants qui ont grandi, mais que j'ai pas forcément vu grandir aussi. Moi, je me suis séparé de leur maman il y a une dizaine d'années aujourd'hui, même 12 ans. Et c'est vrai que j'ai beaucoup fait de week-ends, de matinales, j'ai beaucoup fait de festivals, de concerts, de ci, de ça. Et ma fille qui est grande, qui a 20 ans, mon fils qui est plus jeune, qui a 13-14 ans, il y a plein de moments où j'ai pas été là. Et c'est vrai que pour moi, ça a toujours été un truc que j'ai mis du temps et que maintenant j'arrive à appliquer. Mais bon, maintenant les enfants ils grandissent aussi et ils ont d'autres choses à faire. Mais où j'ai toujours fait passer la radio en premier, au détriment en fait de ma vie perso, mais sans m'en rendre compte au moment où je le faisais. Sinon, j'aurais peut-être fait d'autres choses avant. Mais ouais, je pense que ma fille l'a pas ressenti trop mal, je pense. Mais j'ai pas été un papa très présent au début. D'accord. Voilà. Après, j'ai largement rattrapé le coup Parce que des années plus tard. J'allais te poser la question de savoir si est-ce que actuellement tu estimes avoir rattrapé un petit peu Ouais, j'ai rattrapé, une partie de ce temps perdu. Mais le temps perdu qu'on ne rattrape plus, c'est la chanson aussi. C'est le truc, c'est que on essaye de rattraper aussi des moments de vie, mais les enfants après grandissent. Moi, ma fille a 20 ans, elle a sa vie, elle a ses études, elle a ses copains, elle a maintenant papa. Voilà, papa, il fallait peut-être être là avant aussi. Mais on dialogue bien, il n'y a aucun souci. Ouais. Mais pareil, je suis assez taiseux avec mes enfants, donc j'essaye de faire le maximum pour eux. Mon fils, d'autant plus, puisqu'il est encore à la maison et qu'il est encore petit. Mais dans les regrets, ouais, c'est ça, d'avoir consacré peut-être trop de temps à cette passion qui est par moments dévorante, parce qu'on fait un métier passion, on ne fait pas un métier, on fait un métier passion, et par moments on peut se retrouver à pas voir le temps qui file et qui passe, et des fois on le paye. Moi je l'ai vécu dans des relations, dans plein de choses aussi, voilà, j'ai pas été très stable dans ma vie personnelle aussi, sur le plan de couple, mais parce que je faisais beaucoup passer aussi le boulot avant peut-être la personne qui partageait ma vie. Partager la vie avec quelqu'un de médiatique, et je mets des guillemets que je te montre à toi en face de moi, parce qu'on n'est pas médiatique, on n'est pas Michel Denisot
ou Michel Drucker. Mais quand on fait ce métier qui nous occupe beaucoup, par moment, on n'appartient pas qu'à une personne parce qu'on appartient à plein de gens qui nous écoutent aussi et il faut trouver le ou la bonne partenaire en fait pour qu'elle ou qu'il comprenne. Et c'est pas évident. C'est vrai. Mais c'est vrai que ces regrets-là, oui, je m'estime chanceux dans tout ce que j'ai vécu, mais ouais, sur le plan des enfants et du temps que j'ai consacré, ouais, je pense que si je devais revenir un peu en arrière, ça serait par rapport à eux, ouais. Est-ce que tes enfants aujourd'hui sont fiers de toi? Je sais pas. Fiers de ton parcours? Ah, je t'avouerai qu'alors là, quand je te parle de tes œufs, ça fait partie des questions. Ça fait partie des questions qui me diront peut-être après avoir écouté, parce que j'ai dit à ma fille que j'allais faire, elle trouvait ça quand même incroyable aussi que je raconte un peu ma vie, parce que je ne l'ai jamais fait, je te l'ai dit au début. Oui. Donc là, elle va certainement écouter, et ça me permet de transmettre aussi, tu vois, c'est drôle. Mais d'être fier, alors autant moi, je leur dis pas forcément non plus que je suis fier d'eux, parce qu'on est une famille de taiseux. Moi, je suis ce qu'a été mon père, et certainement le père de mon père, et ça a toujours été comme ça. Avec les sentiments, c'est très compliqué. Donc, j'espère qu'ils sont fiers de ce que je fais. En tout cas, moi, je suis fier d'eux par rapport à comme je les ai vus grandir. J'ai fait deux enfants qui, malgré leur père un peu extravagant, a toujours réussi à les accompagner. Et encore aujourd'hui, j'ai la chance encore de pouvoir être là avec eux, quoi. Bah, écoute, en tout cas, j'espère qu'ils sont fiers de leur papa. S'ils le sont pas, qu'ils le disent pas, surtout. Hein, s'ils le sont, qu'ils n'hésitent pas. J'espère qu'ils le sont, parce qu'ils peuvent l'être. Oui, c'est gentil. C'est gentil. En tout cas, merci beaucoup, Cédric, sur cette parenthèse un peu plus personnelle, et voilà, d'ouvrir aussi. C'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Je vois pas pourquoi on se retrouve à raconter ça, mais je trouve ça. C'est naturel. Non, mais c'est clair. Mais je le referai pas une deuxième fois, ça. On l'a enregistré une fois, tu vois, c'est en direct, ce qu'on fait. C'est en one shot. C'est pour ça. Non, mais c'est intéressant d'en parler, parce que c'est un métier qui peut être très, très captivant. Et les métiers passion sont des métiers dévorants. Et des fois, l'équilibre entre la vie perso et la vie pro, c'est clair. Elle peut être compliquée. Il y a 48 ans, tu le cherches encore des fois, de temps en temps, tu vois, il n'y a pas d'âge là-dessus, mais il faut trouver un bon équilibre. Exactement. Quand tu es bien dans ta tête, après, c'est toujours pareil. Tu es bien dans ton boulot aussi, mais il faut savoir pondérer. Donnez pas trop dans votre boulot, essayez d'en garder un petit peu pour chez soi, parce que, je vous dis, le temps qui file, par moment, des fois, on regrette aussi après. Ok. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas, Cédric, pour ces mots. On va rentrer dans le petit chapitre final. Il me reste 3-4 petites questions avant de clôturer l'épisode. Ouais. Là, on est à peu près 55 minutes d'échange. Quand même. On va dépasser l'heure, je pense. Si toi, tu avais une question à me poser, alors là, tu vois, là, c'est la facilité pour toi. Alors, c'est la facilité parce qu'en plus, j'ai écouté les épisodes d'avant, et vu que j'ai une bonne mémoire quand même audio plus que visuelle, donc je sais que tu avais posé cette question, je crois, à Elena, il me semble. Peut-être à Léa aussi. Léa aussi. C'est ça, ouais. Et alors moi, je savais déjà la question que je voulais te poser, tu vois, j'ai pas besoin de réfléchir parce que je l'avais en tête. Je me suis dit, s'il me pose cette question-là, je saurais tout de suite quoi lui demander, et elles ne te l'ont pas posée. Donc moi, la question que je te poserai, c'est par rapport à ton travail. Souvent, on nous demande à nous, qu'est-ce qu'une bonne émission de radio, ou c'est quoi aussi un bon animateur. Moi, j'ai envie de te demander, c'est quoi une bonne photo par rapport à ton métier? Ouais. Alors, tu vois, pendant longtemps, j'ai cru qu'une bonne photo, c'était une photo qui était techniquement réussie. Pendant très longtemps. Parce que je pense que pendant très longtemps, j'ai été focus dans cette recherche de faire la bonne image, mais techniquement parlant. Le cadrage, en règle de tiers, pas flou, etc. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était ça. Et avec l'expérience et à la force de faire des photos, donc depuis que je suis photographe, j'en ai fait des centaines de milliers, et ben j'ai appris qu'une bonne photo, même si elle est un peu loupée, c'est-à-dire que le cadrage n'est pas bon, que la mise au point elle est un peu foirée et tout, si tu arrives à avoir cette petite étincelle, tu vois, cette petite émotion, ou tu sais, ce petit assemblage pas de couleurs, enfin, c'est plein de petits éléments mais qui s'expliquent pas forcément, mais tu vois, des fois tu as cette photo qui dit ça c'est une bonne photo. Et tu vois, j'ai des photos que certaines personnes pourraient estimer loupées, pour les raisons que je t'ai dit juste avant. Mais moi, dans le fond, je sais que c'est une bonne photo. Parce qu'elle a une âme, elle a été prise à un instant T que j'ai voulu. Et même si, par exemple, elle est un peu loupée, du coup, due à ce petit problème technique, c'est parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps de me préparer et tout, parce que moi, je suis dans le photo reporter. Mais c'est pas pour autant que ça en fait une mauvaise photo. Donc, en fait, voilà. Moi, pour répondre à ta question, pour moi, une bonne photo, c'est la captation d'un instant
si elle est bien composée, Mm. si elle est techniquement clean et tout, bon, tant mieux. Mais en tout cas, si elle l'est pas, c'est pas pour autant que ça en fait une mauvaise photo. Ah bah, c'est une bonne réponse, tu vois, que j'aurais pu poser dans une émission. Parce que j'adore la photo aussi. Moi, je suis pas photographe, mais j'adore. Sur mes réseaux sociaux, je ne me mets jamais pratiquement en scène. Mm. Et je ne mets que des photos du ciel que je prends, de la nature et de tout. Donc, Très beau, j'adore d'ailleurs. les photos. Très belle photo de ciel. Bah, Ouais. j'y attache une importance aussi. Je trouve ça dingue des fois. Et je trouve qu'une photo, capter l'instant et le moment, et c'est vraiment unique. Donc, c'est un métier, en tout cas, que tu fais qui est passionnant parce qu'il faut capter un truc à travers un cliché. Et non, c'est bien. Mais t'as bien répondu à ma question. C'est cool. C'est parfait. Merci pour Comme ça ta que je pouvais question. poser une question dans cet entretien, c'est bien. C'est une question posée, c'est cool. C'était la seule. Je retrouve mon métier. D'accord, ok. C'est bien. C'était la seule et on est sur la fin de l'émission. D'accord, d'accord. Est-ce que tu t'estimes heureux? Ouais. Heureux, ouais, c'est clairement oui. J'ai un peu un syndrome de Calimero où je peux passer des fois pour un clown triste, Ouais. mais je suis heureux parce que j'ai mes enfants, parce que j'ai un travail, parce que j'ai un équilibre. Heureux pas en tout, parce que on a tous des travers, on a tous des manques, etc. Moi, j'ai perdu ma maman il y a quelques années. C'est une douleur constante, mais et ça enlève pas le fait d'être heureux aussi de temps en temps. Moi, j'ai un lapin à la maison, tu vois, là, quand on va finir tous les deux, je vais retourner voir Wemby, qu'on appelle Pinette, qui est mon lapin que j'aime le plus au monde aujourd'hui, je pense. Et donc, je suis heureux. Ouais, non, les instants de vie, il faut savoir rendre la vie heureuse, en fait. Je dis toujours, à travers les nuages, il y a toujours du ciel bleu. Et par moment, en fait, quand c'est compliqué, il faut toujours se dire que ça va aller bien et qu'on a la chance quand je vois l'actualité. Nous, on est dans un monde et dans un métier où on vit à travers l'actu aussi. Parce que ici, Mayenne, c'est aussi l'actu des faits un peu divers qui peuvent se passer partout. Je me dis quand même, là où on se trouve, on n'a pas de raison. Quand on a la santé, tout va bien, quoi. C'est vrai. Donc heureux, ouais. Ok. Ouais. Très bien, très bien, très bien. Quel a été ton passage préféré là sur l'épisode? Là, Ouais. waouh. Sur l'heure qui vient de passer. Sur l'heure qui a passé, mais j'ai l'impression qu'on a démarré à 10 minutes, c'est un délire. Parce que c'est-à-dire que ça fait déjà 1 heure. Et ouais. Mais non, le passage préféré, c'est peut-être le moment où je te parle de mes enfants là, il y a quelques minutes. Ouais. Quand tu me demandes aussi si on pouvait revenir en arrière et là-dessus. Parce que c'est quelque chose que j'aborde jamais, que je discute jamais, que je parle pas dans mon métier non plus, parce qu'on va pas raconter nos vies à la radio. Moi, quand je fais mon émission le soir, je fais parler les gens, je ne raconte pas la mienne. Donc ouais, ce moment-là, en fait, qui ouvre un peu plus quelque chose qu'on formule pas dans nos métiers aussi. Donc ouais, ça c'est cool. Mais sinon, dans l'ensemble, il n'y a rien à dire. Hein. C'était vraiment chouette. Bah écoute, ça me fait plaisir. En tout cas, ça me fait plaisir que déjà t'as pas vu le temps passer. Ça veut dire que là t'as passé un bon moment. Ah mais clairement, carrément. Et que tu aies pu aussi, voilà, me dire des choses comme ça qui sont pas forcément évidentes. Hein, mais je sais pas si j'écouterai le podcast. Tu vois, pour le coup, je sais pas si je m'écouterai alors que j'ai écouté les deux avec plaisir. Mais je sais pas si moi j'écouterai tout ça. Mais le but d'Écolocaux, quand j'ai voulu lancer voilà, ce projet, c'était de montrer l'humain qu'il y a derrière les personnes qu'on connaît professionnellement ou dans leurs activités du moins. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment qu'avec cet épisode-là, on sait exactement ce qui s'est passé. Ah ben, en tout cas, merci pour le moment partagé, parce que je te dis, c'est un exercice pas simple et je m'attendais à rien et je suis pas déçu. Parce que pour le coup, j'en ressors vraiment bien. Donc c'est une bonne expérience. Trop bien, trop bien, trop bien. Pour finir, est-ce que tu peux nous dire juste à quel moment les gens peuvent te retrouver sur Ici Mayenne, s'ils ont envie d'écouter un petit peu justement tes interviews, non, mais il faut, tes échanges avec tes invités quand même. Bah oui, parce qu'ils vont voir qu'on rigole aussi quand même à la radio. Hein, pour le coup, c'est du lundi au vendredi entre 16h30 et 19h. Le drive avec des bons plans sortis, avec une grosse partie sport aussi tous les soirs, avec des cadeaux à gagner, avec de l'info. Nous, on dit actu locale, musique et bonne humeur, c'est le claim de la radio. Donc, c'est jusqu'à la fin du mois de juin, en tout cas, puisque les saisons en radio s'arrêtent là. Et ensuite, on repartira à la rentrée peut-être sur de nouvelles choses. Mais c'est tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, à partir de 16h30. Ok, super. Et du coup, j'en profite aussi pour passer un petit coucou à tes collègues d'Ici Mayenne. Vous faites un superbe travail également. Mais c'est une radio. Mais tu vois, si tu me laisses juste quelques secondes, c'est une radio. Alors voilà pour parler de la radio, mais humainement parlant aussi, on est un petit territoire avec une radio où les gens se connaissent, où les gens même entre eux. Et que ce soit le matin avec Gauthier Patureau, le soir, le week-end, le jeu aussi.
Voilà, on est une équipe où on essaie vraiment d'être proche des gens. Il y a les gens aussi qui la font, la radio, c'est ce que je dis souvent, mais il y a les gens qu'on voit pas et qui la font, cette radio à nos côtés. Et on est une trentaine de personnes à Issy-Mayenne et à tous les services, vraiment. Si vous avez l'occasion de vous arrêter dans nos studios, comme ça arrive souvent, venez nous voir. Vous allez voir que des fois, la radio, ça peut paraître un peu assez éloigné de votre milieu de vie, mais on est quand même très proche aussi de ce que vous vivez au quotidien, donc c'est important. C'est vrai. Bon, en tout cas, un grand merci à toi, Cédric. Eh ben, merci Kevin, c'était cool. C'était super sympa comme échange. J'ai hâte d'écouter les prochains maintenant. Exactement, et ben ça sera rendez-vous le mois prochain. T'avais fait un petit teasing, je crois, à la fin de Léa. Hein. Il me semble que t'avais parlé de mon arrivée. Donc là, tu peux faire un petit teasing ou pas? C'est vrai. Oui. C'est vrai. Bah, ça va devenir un truc récurrent, du coup. Donner un petit indice. Un petit indice. Pour la prochaine émission, on entrera pour la première fois dans le milieu du sport de haut niveau. Très chouette. Voilà, tout ce que je vais dire. C'est déjà pas mal. Bon, alors en tout cas, un grand merci Cédric. Merci d'avoir accepté d'être le 3e invité. Grand plaisir. Écoloco. De mon côté, voilà, comme je l'ai dit, on se retrouve le mois prochain, toujours le premier mercredi du mois, pour l'épisode 4 d'Écoloco. Merci de votre écoute, à très bientôt et ciao.